qui sont aujourd'hui non signataires, on en fait quoi? On les néglige parce qu'ils sont... Je vous rappelle que si nous sommes allés à la Synco, c'est parce que le rassemblement n'était pas partie prenante à la cité de l'OIA. Tout à fait, madame. Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est parce que le rassemblement était non signataire. Voilà. Je suis d'accord. Mais c'est pourquoi l'accord du 18 octobre n'était pas appliqué. Il fallait une deuxième phase de négociation qui a donné lieu à l'accord du 31 décembre. Cet accord du 31 décembre connaît aussi des non-signataires. Quels sont les non-signataires? C'est-à-dire tous les autres politiciens qui ont signé l'accord du 18 octobre, qui n'ont pas, jusqu'à ce jour, nous parlons nous deux, qui n'ont pas encore signé l'accord du 31 décembre. Ça veut dire que la question d'inclusivité demeure. Pourquoi on doit négliger cet aspect? Il ne faut pas négliger, madame. Ne croyez pas que les gens qui parlent à la télé ont raison. Madame, ils sont en train de mentir au peuple. Je vous donne pour preuve, vous êtes journaliste, allez vérifier, 25 plateformes sans mettre la société civile, une plateforme, le rassemblement. Les 24 autres, on en fait quoi? On le jette au fleuve, madame? C'est toute la République qui va signer cet accord. Non, il y a le principe de représentativité. Mais c'est ce qui a été fait. Ceux qui ont signé n'ont représenté que deux partis politiques, à savoir Vital Kamerhe et Steve Mikal. Vital Kamerhe a signé au nom des signataires du 18 octobre. Non, madame, parce que les signataires du 18 octobre recusent la signature de Vital Kamerhe. Parce qu'ils se sentent menacés du fait qu'ils sont déjà au gouvernement. Justement, parce qu'ils ont leurs intérêts. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, madame, il n'y a que la majorité présidentielle qui dit vrai. Il n'y a que la majorité présidentielle qui parle au nom du peuple, en vérité. Les autres se cachent, ils se camouflent. Nous, quand nous avons à dire, nous le disons ouvertement. Voilà aujourd'hui, ils sont victimes de leur propre turpitude. Ils étaient en train de se cacher derrière plateforme, parti politique, peuple, l'intérêt du peuple, peuple d'abord. Aujourd'hui, quand c'est Félix Tshisekedi qui doit venir pour être Premier ministre, c'est pour l'intérêt du peuple? C'est ça les résultats du combat? Quand son père, Etienne Tshisekedi, doit être président du Conseil national de suivi, c'est pour l'intérêt du peuple? C'est ça les résultats du combat? Ça veut dire quoi? La famille Tshisekedi va régenter la République, le fils est Premier ministre, chef du gouvernement, le papa, il dirige le Conseil national de suivi qui joue le rôle d'inspection de toutes les institutions de la République. C'est ça le combat, madame? Nous venons aussi de cela, honorable. En 2001, nous avons eu le père Désiré Kabila qui est parti. Structure de notre pays. Non, madame, attendez. De le faire avec ses fils. Attendez, madame. Qu'est-ce que les Américains lui ont reproché? S'il vous plaît, nous sommes dans un État respectable. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel État, madame. Arrêtez ce genre de jeu, ça. Nous voulons un peu, à la légère, gérer les affaires de la République. Non. Non, madame. Moi, je veux bien que Félix Tshisekedi vienne à la primature. Mais au moins, je dis, les lois de la République, si elles ne le permettent pas, il ne viendra pas. Si les lois de la République le permettent, il viendra. Mais alors, le peuple congolais, qu'il retienne son souffle. Je crois que dans peu de temps, le peuple congolais verra qui de la majorité présidentielle ou qui des acteurs de l'opposition disait vrai au peuple congolais. Puisque personne, que ce soit du côté du rassemblement ou de la majorité, personne ne veut supporter les propositions de l'autre. Nous allons passer au plan B de la Synco. Madame, je vous ai toujours dit, les évêques, je respecte mes seigneurs les évêques, ils n'ont pas de plan B. Qu'on arrête de nous intimider. Non. Ils n'ont pas de plan B. Quel est le plan B? Quel est le plan B? Comment? Madame, quel est le plan B? Dites-moi, quel est le plan B? Ils vont encore dévoiler, ils ont parlé d'un plan B en cas de... Le seul plan que je conseille aux évêques, c'est de continuer les bons offices. Jusqu'à quand? Dans la sagesse, dans la perspicacité. Qu'ils implorent l'assistance du Saint-Esprit pour éclairer encore, qu'ils donnent encore la lumière. Oui, c'est ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de plan B, madame. C'est une situation qui donne du temps à la majorité. Vous continuez à gérer les affaires. Et pourtant, l'accord nous dit que les élections doivent avoir lieu au plus tard. Madame, vous dites la majorité continue à gérer les affaires. Oui. Sami Badibanga n'est pas de la majorité. Je vous rappelle, il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. L'UDPS ne les reconnaît plus. Madame, vous êtes journaliste. Moi, je me dis... Moi, je voudrais parler sur base de preuves. Madame, présentez-moi un document de radiation de Sami Badibanga de l'UDPS, je croirais. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas encore
une lettre de radiation de Sami Badibanga, je continue à marteler haut et fort qu'il est de l'UDPS. Okay. Pour quelle raison, madame? Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de parler de rassemblement. Que le peuple congolais sache que le rassemblement, un des acteurs qui a été à la base de la création du rassemblement, c'est Sami Badibanga. À partir de quoi? Du conclave de Genval. Lorsque la majorité présidentielle était en train de se retrouver avec l'UDPS pour concocter le plan d'amener le peuple au dialogue, c'était à Ibiza en Espagne, c'était à Venise en Italie, c'est Sami Badibanga qui était à l'avant-plan. Madame, Sami Badibanga a été voté ici à Kinshasa comme candidat de l'UDPS. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez une preuve contraire qui dirait aujourd'hui que Sami Badibanga n'est pas de l'UDPS? Honorable, on se rappelle bien, le président de l'UDPS a bien dit en 2011, tout celui qui est de l'UDPS, qui a été voté député, n'avait pas le droit de siéger au Parlement. Tous qui sont allés à l'encontre de la volonté du président étaient radiés du parti. Merci madame. Vous voyez comment le politicien congolais ne savent pas faire attention à l'avenir. Le président Tshisekedi avait dit, il ne reconnaissait pas l'Assemblée nationale, tout celui qui irait là-bas, il est radié. D'accord? Mais Sami Badibanga est resté avec d'autres membres de l'UDPS et alliés. Aujourd'hui, on veut que Félix Tshisekedi soit Premier ministre. La constitution de notre pays et la loi disent ceci, que le Premier ministre doit être investi à l'Assemblée nationale. Dites-moi, madame, Félix Tshisekedi sera investi dans quel parlement? Le même parlement que papa Tshisekedi a méconnu. Ah, ça c'est un régime. Ah, madame, vous voyez comment ils sont pris dans leur propre piège? C'est un régime spécial. Et Sami Badibanga, aujourd'hui, a une plateforme de plus de 100 députés à son actif. Croyez-vous que quand on va amener un autre Premier ministre pour qu'il soit entériné, que son mandat soit entériné à l'Assemblée nationale, ça passera, madame? C'est pourquoi vous accrochez. Madame, on ne s'accroche à rien. Nous sommes en train de dire la vérité aux gens, de leur faire voir. Vous savez, quand ils étaient en train de dire on ne reconnaît pas l'Assemblée nationale, on ne reconnaît pas tous les députés, et celui qui est député dans cette Assemblée, il n'est pas le nôtre. Ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont rattrapés. Rattrapés, madame. Non pas à la queue, mais au niveau de leurs pieds. Honorable, la majorité a des choses à cacher, ou disons les gouvernements Kabila comme nous l'appelons. Aujourd'hui, vous avez une dame d'une association internationale, disons, de droits de l'homme, Human Watch, a été refoulée. Disons qu'elle était entrée frauduleusement en République démocratique du Congo. Et pourtant, elle a plaidé avoir fait les choses à la normale. Elle est même passée par, je crois, le Rwanda pour arriver en République démocratique du Congo. Le gouvernement attend qu'elle fasse 5-6 jours en RDC, puis on la refoule. Qu'est-ce que le gouvernement cache à la communauté internationale? Madame, ça m'étonnerait que ce soit une journaliste rompue comme vous pour me poser une telle question. Laissez-moi vous dire, madame, que vous n'avez jamais entendu de certains pays d'Europe, nos compatriotes congolais, être refoulés. C'est tout à fait normal. Mais quand on doit refouler une Européenne, c'est un problème. Qui est venue en mission. Madame, elle est dans une situation irrégulière par rapport à l'immigration congolaise. Elle doit être refoulée et rentrer dans son pays. C'est normal. Quand on refoule le Congolais de Belgique, de France, d'Angleterre, vous n'en faites pas un problème vous-même. Pourquoi elle est devenue indésirable? Mais elle est indésirable parce qu'elle est en situation irrégulière. Et c'est l'immigration qui établit, madame. Le jour où l'immigration de notre pays dira que madame est en situation régulière, elle entrera. D'ailleurs, vous-même, vous le dites. Elle est passée par le Rwanda, Zimbabwe, Tanzanie pour entrer en République démocratique du Congo. Pourquoi n'est-il pas venu directement de Bruxelles et elle prend l'avion et elle atterrit en Chine? Parce qu'elle sera... Quelle mission? Pourquoi doit-elle arriver à Goma avant d'arriver à Kinshasa, la capitale? Madame, vous êtes journaliste, vous. Le jour que... S'il vous plaît, madame. Le jour que vous serez, vous prenez vos micros et vos caméras, arrivez à Bruxelles. Vous n'arrivez pas à Bruxelles. Vous passez par l'Okristi, qui est un village de Belgique, pour commencer à faire votre reportage. On vous prendra, madame, dans l'avion, un charter jusqu'à Kinshasa. Et à ce moment-là, on va dire quoi? Non, parce que c'est le plan. Non, madame. Nous sommes un État de droit.
Cette dame-là, elle est en situation irrégulière, elle mérite d'être refoulée même 4 fois, 6 fois. Honorable Roger Lumbala revient à Kinshasa. Le M23 ressurgit à l'est du pays. Quelle est votre lecture? La lecture est qu'il y a encore des compatriotes congolais qui veulent continuer à semer du désordre. Je ne voudrais pas insinuer ici que celui qui est l'acteur numéro 1 de ce mouvement négatif, non, je ne dis pas ça, mais au moins je dis que ce soit le M23, que ce soit lui, tout celui qui viendrait en République démocratique du Congo pour chercher encore à verser le sang du peuple congolais, je crois que le service de sécurité et l'armée de la République démocratique du Congo sont là pour faire leur travail. Parce que le gouverneur Palouk déjà l'accuse, il y a eu déjà de répliques de part et d'autre. Je ne voudrais pas paraphraser le gouverneur. Peut-être le gouverneur en tant qu'autorité politico-administrative, il a beaucoup d'éléments que moi je n'ai pas. Je me réserve de donner mon avis lorsque je n'ai pas d'éléments. Mais au moins je dis, s'il s'avère qu'il est impliqué dans la résurgence de ce mouvement M23, je crois que la République démocratique du Congo va faire son travail et mettra la main sur lui. Honorable, nous avons suivi aussi un membre de la majorité, membre du parti MLC libéral de Thomas Louaka, qui proposait que la seule façon de faire participer le peuple aux discussions directes, en fait, à la signature des accords, c'était de passer par le référendum. Que diriez-vous de cette proposition? Madame, le référendum est une opération constitutionnellement reconnue en République démocratique du Congo. Mais moi je pense que nous ne sommes pas encore là, d'accord? Et le référendum n'est pas mauvais, parce que la Constitution l'autorise. C'est ici le cas de dire, pour ceux qui réclament à corps et à cri le respect de la Constitution, c'est de l'article 1er jusqu'à l'article dernier. Si le référendum est consacré à l'article 5 de la Constitution de notre pays, s'il s'avérera être possible qu'on fasse le référendum, on le fera, madame, parce que c'est constitutionnel et on l'appliquera. Mais pour l'instant, à mon humble avis, nous ne sommes pas encore là. Ce n'est pas encore le problème de référendum aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'accord de la Synco. L'accord de la Synco, mais là, tout est bloqué. Je suis là chaque jour. Ah. Je vous dis que tout est bloqué. Déjà bloqué par la majorité. Merci, madame. Vous êtes journaliste, vous me dites que c'est bloqué. Oui, on est bloqué. On se le dise. Mais je suppose que mes seigneurs les évêques vont débloquer. J'ai confiance. Avec un plan B. J'ai confiance aux évêques. Avec un plan B. Il n'y a pas de plan B, madame. Puisqu'ils en ont parlé, il y aura un plan B. Attendons Nous allons tous les découvrir. Attendons voir. Merci beaucoup, honorable. Merci de nous avoir suivis. Il y avait beaucoup à dire. Nous attendons la conclusion des évêques à la Synco. Nous allons encore suivre de près la situation de M23 à l'est du pays. Pour l'instant, je vous laisse nous suivre sur la www.lavdc.net ou à la télé La Voix de la démocratie congolaise depuis New York. Nos remerciements vont tout droit à celle qui nous a accordé ce cadre, la dame qu'on appelle communément Marie Chochocho. Merci à la Fondation Thérèse Lusungi. Merci à José Kapajika et au prochain numéro. Merci.